Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, vous le savez. Comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance. Alors cette fois-ci, c'est une intemporelle générale les amis. On va voir un petit peu ce que l'avenir vous réserve, chers amis, vous qui avez été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, guidance intemporelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Eh bien, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours, semaines, mois après peut-être. Tout simplement parce que si vous êtes en train de la regarder là en ce moment, le jour où vous la regarderez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous aura attiré à ce moment-là précis dessus et que, a priori, les messages qui vont tomber là sont des messages que vous avez besoin d'entendre d'une manière ou d'une autre, on va dire comme ça. Alors, ça va peut-être vous parler de votre propre situation, ça va peut-être vous parler de la situation d'un de vos proches, on va voir, bien sûr, ce qui va tomber, et de qui on nous parle. Vous allez peut-être reconnaître la situation de quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous n'allez rien reconnaître du tout, alors pour deux raisons. Soit c'est effectivement pour vous, mais ça s'avérera beaucoup plus tard. Et alors là, vraiment, si ça ne vous dit rien, moi, le conseil que je vous donne, c'est de laisser filer les messages. En gros, vous les oubliez. Vous vivez votre vie, vous faites ce que vous avez à faire, et puis vous verrez bien plus tard si les choses commencent à s'avérer pour vous, de quelle manière, vous vous direz, ah mais oui, effectivement, on me l'avait prédit, je l'avais vu, je l'avais entendu, ça m'avait paru pas du tout pour moi à l'époque, mais en fait si. Ça peut aussi ne pas vous parler du tout parce que ça va parler à quelqu'un à qui vous allez peut-être en parler dans quelque temps vous, parce que parfois les messages, ils sautent les personnes, tac tac tac, ça fait du bouche à oreille, parce que, je le dis toujours, les messages des cartes, lorsqu'ils cherchent leur destinataire, ils ont tout un panel de moyens, je vais y arriver, pour y arriver, y compris par voie détournée comme ça, et peut-être que vous allez en parler dans quelque temps avec quelqu'un en disant, oh là là, moi j'adore regarder la cartomancie sur YouTube. Bon, il y en a qui sont super, il y en a qui sont nuls. Moi, l'autre fois, j'en ai regardé une, elle disait n'importe quoi, elle parlait de ça et ça et ça. Et là, peut-être que la personne va vous dire, alors ça, c'est pas mal, parce que ce que tu es en train de raconter là, moi, ça me parle. Et ça arrive souvent, les amis. Ça arrive très souvent. Donc, voilà, conseil, si ça ne vous dit rien, pas grave du tout. Vous laissez filer, etc. Et vous verrez bien, plus tard, de quelle manière les choses vont arriver à votre conscience, tout simplement, ou à votre connaissance, tout simplement. Alors là, on va vraiment partir sur esprit ouvert, ce que les cartes ont envie de dire. Donc, on va commencer tout d'abord avec l'oracle blanc et noir. Ensuite, on aura l'oracle arbre de vie. J'ai pris également l'oracle des murmures. Pour conclure, a priori, je suis partie sur le petit oracle intuitif. Je ne sais pas si vous les voyez, peut-être c'est hors champ, mais j'ai pris aussi le keeper mystique, l'oracle de Mademoiselle Lenormand et le Béline, au cas où j'ai besoin d'éclaircir un petit peu plus telle ou telle carte, ou voilà, telle ou telle situation qui sortirait. Mais là, pareil, je vais me laisser complètement porter par mon intuition. De la même manière que vous êtes laissé porter par votre intuition pour cliquer ou pas. Bon, a priori, si vous regardez, c'est que vous avez cliqué et que vous avez été attiré. Donc, voilà, chers amis, tout le monde est dans l'intuition. Alors, ouvrez tout ça. Open mind, comme j'ai dit toujours, ouvrez votre esprit. Voyez de quelle manière les choses vont vous parler aussi à vous. Peut-être que moi, je vais parler d'une situation ou de plusieurs situations possibles, mais que vous, quand vous allez voir certaines cartes, ça va vous évoquer des choses tout à fait intimes, personnelles à vous, qui vont vous parler à vous d'une manière tout à fait particulière, qui ne parleront pas aux voisins, aux voisins, à quelqu'un d'autre qui regarderait cette guidance de la même manière. Donc vraiment, sentez vraiment vous libre de vous approprier les cartes qui vont tomber là. Ça, c'est vraiment très important. Alors, comme je disais, on va demander tout d'abord à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, merci. Bon, écoutez, je n'ai pas le temps de faire enfin. Alors, ça commence bien, on a la victoire, les amis. Alors, pour là, une sacrée situation. Alors, la victoire d'abord en premier. Ensuite, nous avons eu fausseté, projet, enfant, liberté, femme âgée, déclaration. Je vais peut-être même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas grave. Déclaration, loisir sorti, héritage et complicité. Voilà tout ce qu'on nous a donné, les amis, pour commencer. Alors, là, quand même, la première carte qui a sauté, c'est la victoire. Ça veut dire que la situation qui va suivre, peu importe, peut-être que c'est quelque chose là qui vous pose des problèmes, peut-être que c'est quelque chose qui vous pose des soucis, peu importe, on a la victoire, ça veut dire que soit c'est une situation qui, enfin là, ça y est, va se résoudre, soit c'est une situation qui est en cours et qui va encore continuer, mais de toute manière, ça va se résoudre de manière positive pour vous. Donc, peu importe, vous avez la victoire, ou la personne qui est concernée, bien sûr, a la victoire dans cette situation. Et donc, ça tourne bien. En gros, on est en train de nous dire que ça tourne bien pour cette personne. Alors, alors c'est amusant parce qu'on est encore retombé, on est encore retombé sur le même genre de message que j'ai eu quand j'ai tiré les cartes il y a 2-3 jours, où on nous parlait. Chers amis, alors c'est amusant, je sais pas si, je vais peut-être les mettre 2 jours consécutifs, ou je vais peut-être essayer de les espacer un petit peu, mais bon, c'est amusant parce que vraiment les deux font le pendant, je pense. On nous parlait d'une femme d'un certain âge, entre guillemets. Alors,
voilà, hein, ne me grondez pas, hein, une femme d'un certain âge, une femme âgée, entre guillemets 40-80, voire plus, voire peut-être moins, ça dépend comment on se considère ou comment vous considérez la personne concernée. Bref, c'est une femme qui avait des projets, c'est amusant parce qu'on retrouve exactement la même chose. Cette femme, elle avait des projets de retrouver ses enfants ou son enfant, un de ses enfants. Il y avait le projet de se retrouver, comme si cet enfant était libéré de là où il est, là où il ou elle est, cet enfant. Ça peut être une fille, hein, bien sûr, ou plusieurs enfants d'ailleurs. Comme si, ça y est, le fait de se revoir, ses enfants ou cet enfant gagnait sa liberté. Il y avait ces projets de se voir, etc. Sauf que il y a eu des faux départs. On y a cru, ça s'est pas fait. À chaque fois, il y avait quelque chose. Alors, soit il y a eu une fois où il y a eu un faux départ, soit il y en a eu plusieurs. Là, on va voir peut-être si on a d'autres détails avec les autres oracles. On y a cru, hein. On y a cru, mais ça n'a pas pu se faire. Cette femme-là, ça y est, il va se passer quelque chose. Alors, on a l'héritage, hein. Les enfants, l'héritage. Alors, l'héritage, c'est pas une histoire d'argent, hein. C'est vraiment, ça nous parle de la lignée. Ça nous parle vraiment des enfants, des parents, voire des grands-parents, petits-enfants. On est dans ça peut aussi être ses petits-enfants, hein, bien sûr, hein. On est là-dedans. Il y a de la complicité entre ces personnes-là. Et là, ça y est, il va y avoir quelque chose. On a la déclaration loisir sortie. C'est qu'a priori, là, on va probablement, alors on va voir ce qu'on nous dit, mais il y a des chances qu'on se revoie, les amis. Victoire, hein, victoire, victoire, victoire pour cette femme-là. Alors, on va regarder avec l'oracle arbre de vie si on nous parle un petit peu, si on nous donne un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, oracle arbre de vie. Pour cette femme, a priori, qui a pour projet là de revoir ses enfants enfin et de se sentir complètement libérée grâce à ça, ou que ses enfants soient complètement libérés justement grâce à ça. Ça peut être par exemple, vous voyez, une permission pour un soldat, hein, quelqu'un qui attend une permission, ça n'a pas pu se faire, etc. Et ça y est, liberté. Ça peut nous parler aussi d'une libération de prison, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment par exemple des impératifs aussi professionnels, et ça y est, hop, il y a quelque chose qui fait, par exemple, quelqu'un qui est parti loin pour un contrat, pour un chantier, pour quelque chose, qui jusque-là était coincé là-bas, et puis ça y est, hop, c'est fini, elle est libérée, et ça y est, retour, hein. Et ensemble, on fait des choses, hein. Loisir sorti, déclaration, ça y est, on se voit, on se parle, on fait des choses ensemble, c'est génial, complicité, on s'amuse, etc. Ça peut être ça, hein. Bien sûr, je vous donne quelques exemples comme ça. Alors, s'il vous plaît, oracle arbre de vie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour cette situation, pour cette personne, s'il vous plaît. Alors, là, on en a eu un bon paquet aussi. Alors, nous avons eu... Alors, donc, nous avons eu la carte de l'anneau. Nous avons eu... Alors, l'anneau, c'est l'union, le mariage. Nous avons eu la voiture, le transport. Nous avons eu communication, message avec le poteau. Santé, énergie avec le cœur. Nous avons eu force, courage avec la panthère des neiges. Nous avons eu la montagne et nous avons la campagne. Les amis, je vous confirme qu'on nous parle d'un déplacement. Là, il y a un des deux. Soit la femme en question, soit ses enfants ou son enfant, ou son petit-enfant, ou sa petite-fille ou son petit-fils, peu importe, ou plusieurs petits-enfants ou plusieurs enfants. Ça y est, on va se déplacer, on passe d'un lieu à un autre, hein. Alors là, c'est la montagne, la campagne, ça n'a pas d'importance, hein, bien sûr. On nous symbolise vraiment le passage d'un lieu à un autre. On a en plus un moyen de transport, donc ça y est, hein, ça va se faire, on nous le confirme, ça va se faire. On va pouvoir se réunir. Alors là, on est union-mariage, on n'est pas du tout dans une histoire de couple a priori, hein. On est plutôt dans une histoire filiale, hein, une histoire de famille. Bien entendu, les amis, on est dans du général. Ça veut dire que si vous, cette situation-là, elle vous parle et que vous êtes deux amoureux, bah, ça marche aussi, hein, j'ai envie de vous dire, ça marche aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui va revoir ses enfants, mais qui va revoir aussi son conjoint ou sa conjointe, hein. Ça peut être un parent qui a dû s'éloigner, ça y est, on se rejoint. Laissez tomber l'histoire de la femme âgée, ça n'a pas d'importance. Vous prenez vraiment le contexte global, hein, c'est ce que je vous disais. Vous êtes tout à fait libre de vous approprier tout ça à votre manière, à vous, et de voir comment vous, ça vous parle. C'est ça le principal, hein, parce que les messages, ils nous donnent des énergies générales, ils nous envoient des messages comme ça, d'événements qui vont se produire, de situations qui vont arriver, et à vous de vous en saisir et de voir, parce que ça ne parlera pas à tous de la même manière, hein, bien entendu, entre peut-être effectivement une dame qui a envie de voir ses petits-enfants, ou un monsieur d'ailleurs, pourquoi pas, et effectivement un conjoint, une conjointe qui attend le retour de son mari, de sa femme, et qui a des enfants en bas âge, par exemple, vous voyez, mais ça marche pour tout le monde, hein, finalement, hein, c'est ça que je veux vous dire. Donc cette carte de l'union et du mariage, ça nous symbolise le fait de se retrouver dans l'amour, en fait, hein, en gros, hein. L'anneau, c'est ça, hein. Alors que ce soit effectivement
deux personnes mariées, deux personnes en couple, hein, pas besoin d'être marié ou pacsé d'ailleurs, hein, deux personnes en couple, ou des personnes de la même famille qui s'aiment, hein, tout simplement. On voit que c'est une situation, ça y est, c'est un grand ouf de soulagement, santé, énergie qui revient, hein, je vous disais là, c'est une libération, on avait la liberté en dessous, ça y est, youpi, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. On communique beaucoup, hein, alors peut-être même en étant séparés, on continue vraiment énormément à communiquer, à s'envoyer des messages, à se téléphoner peut-être, à s'envoyer des mails, peut-être des photos, des choses comme ça. On voit que c'est quand même probablement, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce qu'il y a quand même eu la force courage, donc ça veut dire que, je vous disais, il y avait eu de la fausseté, là il y avait eu des faux départs, on y croyait, puis finalement ça se faisait plus, on y recroyait à nouveau, puis finalement ça marchait pas quand même, voilà, il y a eu plusieurs fois où on a cru qu'on allait pouvoir se retrouver, ça ne se faisait pas, ça a demandé force courage, hein, il a fallu s'accrocher, hein, rester focus sur son objectif, bah là ça y est, hein, on nous confirme là ce changement de lieu de vie là, hein, d'un déplacement d'un lieu à un autre. On ne parle pas forcément d'un déménagement, d'un emménagement, on parle vraiment d'un déplacement d'un lieu à un autre. Donc d'un voyage, en gros. Un voyage pour se retrouver. Ça, c'est pas mal, hein, chers amis, quand même, qu'on retombe à nouveau là-dessus, sur ce message-là. Alors, on va demander un petit peu au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Hop là, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, recevoir un cadeau, bien. Le succès en amour, les grands honneurs, ok. La personne principale, le tribunal, d'accord. Keeper mystique, s'il vous plaît, merci. L'argent inespéré, d'accord, d'accord, d'accord. Et, où est-ce que je vais vous mettre? Hop, je vous mets là, tiens. Et donc, le chagrin et malheur et la bonne dame. Alors, écoutez, les amis, on nous reparle quand même encore d'une femme. Hein. L'histoire, c'est une femme. On a la bonne dame, chagrin et malheur. Hein. Alors, je vous disais, vraiment, elle se languit, cette femme, de revoir, a priori, bah oui, un de ses enfants, ou un de ses petits-enfants, ou quelque chose comme ça. C'est très difficile, un chagrin et malheur, hein, vraiment. Hein. On voit que là, ça y est, ça va se faire. Recevoir un cadeau, cadeau de la vie, ça y est, c'est le moment, ça y est, youpi, quel bonheur. On est là, un cadeau de la vie. Succès en amour, grands honneurs, ça veut dire qu'on se retrouve dans l'amour, hein, c'est ce que je vous disais. Et grands honneurs, c'est que vraiment la personne qui revient, elle est adulée, hein. La personne qui revient, c'est quelqu'un de formidable, de merveilleux, d'extraordinaire. Ça cadrerait bien, notamment effectivement avec un militaire qui reviendrait d'une mission périlleuse, hein, par exemple, où vraiment il revient, il ou elle hein, d'ailleurs, hein, une militaire ou un militaire qui revient, qui a risqué sa vie. Vous voyez, c'est ça les grands honneurs, c'est waouh, c'est un héros hein, qui revient ou une héroïne qui revient, ça peut être quelque chose comme ça. Là évidemment, je donne un exemple, ça marche aussi si ça n'est pas un soldat, bien entendu, ou une militaire, hein, ça peut marcher avec peu importe pourquoi la personne était loin, mais en tout cas quand elle revient, c'est quelqu'un vraiment qui est adulé par celle qui attend, a priori, on va dire. Hein. Ça marche aussi pour les conjoints-conjointes, hein, quand même. Hein. La bonne dame, c'est le symbole. Alors, ça peut symboliser une femme d'un certain âge, mais ça peut symboliser tout simplement une femme qui est bienveillante, une femme qui est aimante, une femme qui est généreuse, une femme qui est patiente, une femme. Vous voyez. Donc, on est dans cet ordre d'idées-là. On voit aussi qu'on a le tribunal là. Le tribunal, ça symbolise simplement une décision qui tombe. Hein, voilà, hein, ouais, une décision qui tombe et qui finalement, je vous disais, on avait la liberté, hein, on a la libération, ça y est, on est autorisé quelque part à se déplacer. Hein. On est là-dedans, hein, et ça marche aussi avec l'histoire de la prison, ça marche aussi avec l'histoire de la permission, ce que je vous disais pour un soldat, je reviens à mon soldat, hein, même si on n'a pas la personne militaire, effectivement, mais ça peut matcher avec quelque chose de cet ordre-là. Ça peut matcher aussi avec, par exemple, je vous disais, pour des raisons professionnelles, bah, peut-être que là, le patron va dire, bon, allez, ok, maintenant c'est bon, allez, vous pouvez y aller, vous pouvez retourner chez vous, c'est bon, maintenant on gère. Voilà, ça peut être ce genre de choses aussi, vous allez voir, hein, bien sûr, comment ça vous parle, hein, c'est ce que je vous expliquais. Est-ce que je me demanderais peut-être, allez, on va demander encore un petit peu plus d'infos, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, de ces personnes qui vont se retrouver. Merci. Ah ben voilà. Alors, on a eu... Bon, je vais les mettre... allez, je les décale un petit peu. Alors, on a eu la lettre. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on a le livre, d'accord. Merci. On a les verges. Ok. Merci. Oh, on a le soleil. Allez, encore une, si c'est possible, Mademoiselle Lenormand. Merci. Et on a... Oh, je vais la remettre là. Donc, nous avons eu... Bah ouais, on a eu la maison et les jardins. Alors, les amis, on confirme que ça y est, la nouvelle va tomber. La nouvelle va tomber.
Probablement que la personne qui va revenir, elle savait probablement, il y avait de fortes présomptions que ça y est, ça se décide et que ce soit positif, mais ça n'était pas encore dit. Parce que le livre, c'est le secret révélé, là. Secret enfin révélé, c'est-à-dire que probablement, j'allais dire c'était dans les tuyaux, hein, probablement que ce projet, il était vraiment en train de prendre tournure, là. La personne, elle était quasiment certaine qu'elle allait revenir, mais elle ne le disait pas encore pour justement pas faire encore de faux départ. Hein. Pas faire en sorte que les gens ne se réjouissent pas alors que finalement ça ne se fait pas. On est vraiment là-dedans, ça y est, la nouvelle tombe. On voit qu'il y a eu probablement des désaccords et des disputes à ce sujet-là. Alors peut-être que la personne, il a fallu qu'elle bataille pas mal, hein, que vraiment elle, voilà, hein, elle argumente, elle discute, voire elle se fâche un petit peu pour pouvoir justement faire quoi? Revenir dans sa maison, dans son foyer, revenir auprès de ses amis. On a les jardins. Hein. Le jardin, c'est tous les endroits où il y a beaucoup de monde. Hein. Ça symbolise vraiment la convivialité, d'être entouré de plein de gens, etc. Et il y a le soleil. Hein. Donc vraiment là, cette personne, elle a bataillé, mais ça y est, ça va se faire. Elle va pouvoir revenir près des gens qu'elle aime. Hein. Cette personne, hein, homme ou femme, hein, bien sûr, dans son foyer, auprès de ses amis, auprès des gens qu'il ou elle aime. J'en profite aussi donc pour vous montrer ça parce que vous voyez ces chameaux là, hein, c'est la traversée du désert là, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc la personne vraiment, elle s'est sentie seule, hein. Mais en même temps, fallait avancer hein, parce que voilà, quand on est dans le désert, on avance, hein, sinon on y meurt. Hein. Donc vraiment là, la personne, voilà, elle a eu cette étape là. Il y a eu tout un parcours là long, difficile, où peut-être cette personne effectivement se sentait seule, peut-être cette personne avait des difficultés à gérer au quotidien. C'était pas facile, mais ça y est, grand bonheur dans le foyer, avec ses amis, avec ses proches, etc. Écoutez les amis, voilà, hein, ça va se faire. Hein. Victoire, hein, on nous a dit en première carte. Hein. Alors c'est amusant, hein, parce que oui, hein, j'ai eu quasiment le même message sur une guidance que j'ai dû, un tirage de cartes que j'ai dû faire il y a, je sais pas, 4-5 jours peut-être, je saurais pas dire, hein, mais voilà, c'est amusant. Hein. Donc ça, voilà, ça retombe, hein, les amis. Hein. Vous pouvez vous réjouir, hein, tous ceux qui attendent un proche qui est loin. Alors, on va demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait demander pour la personne qui attend, là? Qu'est-ce que vous pourriez dire, s'il vous plaît, à la personne qui attend, justement, ce retour? Merci. Alors, 2 cartes qui se sont retournées. Se nourrir et la magie. Alors, la magie, croyez-y les amis, croyez-y, peut-être que ça a l'air fichu, peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne reviendra jamais parce que c'est trop dur, il y a trop d'adversité, c'est impossible, etc. Bah oui, mais c'est magique, croyez-y, ça y est, ça va se faire, hein, presque comme ça pour vous. Hein, je vous disais, la personne là, probablement qu'elle ne vous dit rien, elle vous le dira au dernier moment quand ce sera bon, pour vous, effectivement, ce sera magique. Se nourrir, ça nous parle vraiment j'allais dire de savourer, de savourer le moment des retrouvailles, ça c'est certain, mais ça nous parle aussi finalement de se servir de tout ce qu'on a vécu là comme vraiment d'une expérience de vie qui renforce. C'est finalement d'en tirer tout ce qu'on peut en tirer de ces périodes-là difficiles, comme des leçons de vie en fait. Hein. On est vraiment, ouais, c'est vraiment l'idée là. Hein. Alors, on va demander un petit oracle intuitif, s'il vous plaît, une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance. Comment pourriez-vous nous conclure, s'il vous plaît, ce tirage? Merci. Hop. Alors, nous avons eu, bon voilà, écoutez, nous avons eu, je vous les montre, hein, la solitude et le rêve. Oui, la personne qui attend, là, je vous disais, cette femme, a priori, là, qui attend, hein, même, je vous disais, si vous êtes un homme et que vous êtes concerné par cette situation, pas de problème, hein, ça marche aussi, hein, évidemment. Hein. Cette personne, elle souffre de solitude, c'est difficile, c'est douloureux, et en même temps, cette personne, elle rêvait, ou elle rêve, de retrouver la personne qu'elle attend, hein, tout simplement. Et là, cette carte du rêve, ça veut dire qu'on en a rêvé longtemps, qu'on y a pensé longtemps, on voyait ça comme quelque chose de tout à fait inaccessible. Mais cette carte du rêve, ça veut dire aussi qu'on est dans un rêve, qu'on vit un rêve, et que ça y est, les choses s'avèrent. Hein. Donc vraiment, les choses arrivent. Ça y est, fini la solitude, hein, les amis, ça va être vraiment... ce que vous aviez imaginé, en fait, va arriver, hein, vraiment, hein, dans toute sa splendeur. Hein. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous voyez ? Là, voilà, on est dans un paysage tout à fait idyllique, magique et merveilleux. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, à nouveau, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne sais pas si je mettrai celle-ci en premier ou si je mettrai l'autre, mais ce serait amusant que je mette plutôt celle-ci en second, effectivement, on va voir. Donc, bref, voilà les amis. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être ça parle effectivement de quelqu'un dans vos proches. C'est possible aussi. Que ce soit la personne qui revient ou que ce soit la personne qui attend d'ailleurs. Peu importe. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous fais plein de gros bisous. Que vous soyez
en France, que vous soyez peut-être à l'étranger, peut-être que c'est vous là qui êtes à l'étranger qui avez envie de revenir, hein, bah voilà, peut-être ça vous aura parlé d'une manière tout à fait particulière. En tout cas, plein de gros bisous partout où vous êtes et merci pour tous vos petits messages et vos petits clins d'œil là de partout dans le monde et dans la France. C'est vraiment, ça me va droit au cœur quand vous faites ça, c'est super. Voilà, vraiment, j'en reviens pas. Que vous soyez si loin et que vous me regardiez. Donc merci pour ça. En tout cas, je vous remercie aussi, bah oui, de m'avoir regardé évidemment. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit les intemporelles, générales ou sentimentales ou les guidances par signe astrologique. N'oubliez pas que sur la chaîne, vous avez des playlists. Hein, vous pouvez aller consulter un peu tout ce qui vous tente. Hein, surtout, hein, ce qui vous tente. Hein, laissez jouer votre intuition, hein, toujours. Hein, ça, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que je vous fais encore plein de gros bisous. Que je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. Et que je vous dis à très vite. Allez, au revoir.